les PD, les Woubi, les Lélé disent que comme on parle d'eux là, ils disent qu'il y a des personnes depuis 2 ou 3 jours qui sont en train de parler d'eux sur la toile. Et la classe éclaireur pro-vérité en fait partie. Nous, on sait, depuis le dimanche, là, on est en train de parler d'eux. Aujourd'hui, ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi. Depuis ce jour-là, nous, on est en train de leur montrer leur sauvagerie qui est dans leur corps, là, leur animalité qui est dans leur corps. Là. Et donc, nous ne sommes pas les seuls. Mais c'est pour nous que moi, je connais. Et on va continuer à le faire. Mais les PD disent qu'eux ne sont pas du tout contents. Que trop, c'est trop. Eux ne peuvent plus accepter que quelqu'un parle d'eux. Eux ne peuvent plus accepter que vous, qui êtes là en train de me suivre, là, que vous parlez d'eux. Que vous avez trop exagéré, que maintenant, là, eux vont vous dire vos vraies couleurs. Eux vont commencer à poser plainte contre vous. Et c'est là qu'il y a une de nos mères qui est sortie, Mamadine Traoré Lomé. Elle est sortie et elle a fait une très belle réaction. Donc, on écoute ça ici ensemble. Mon petit, on a compris que parce qu'on parle de Woubi, tu vas convoquer Général Osé. C'est pas ça. Il faut le convoquer. Nous aussi, on t'attend. Nous, les femmes de Côte d'Ivoire, on t'attend. Où tu vas le convoquer là? Wallah, on est prêt pour te répondre. Tu vas le convoquer parce qu'il a parlé de Woubi. Et il m'a dit que la monnaie à nous, bolo. Il m'a dit que la monnaie à nous, bolo. Il m'a dit que la konondo. On va y aller à Moussoé. Akaka Mousso Furu. Ade Mousso Furu. Avec la coca de la Tchèque. Côte d'Ivoire, Corée. Comme Soma. Où Kamene dit qu'à ton faut qu'on va convoquer. Faut le convoquer. Wallah, commissariat, on va couper à deux. On va couper le commissariat là à deux. On est prêt, on vous attend. Convoquez-le. Wallah, Bila, petit frère général, s'il te convoque, faut faire un appel. Fais un appel. Nous, les femmes, on va répondre. C'est pas toi qui vas répondre. Nous, les mères, on va répondre. On est prêt pour vous répondre. Convoquez-le. Si c'est vous qui nous commandez en Côte d'Ivoire ici, ou bien c'est nous, on est là, on va voir. Le gouvernement n'a rien à voir dans ça là. Enlevez-moi le gouvernement même dedans. Faut le convoquer. On t'attend. Wallah, on est prêt, on vous attend. On vous attend. Général, s'il t'envoie une plainte, il faut nous appeler. Ce jour-là, comme cela là, on va éclater en deux. Si le commissaire même va te recevoir, on va savoir ça. Commissaire va te recevoir, on va savoir ça. Commissaire qui va te donner plainte là, on va voir ça. On va voir ça. Ah, tu sors pour le menacer, il n'y a pas de problème. Trop c'est trop. Toi-même, nous aussi, on dit trop c'est trop. Nos enfants sont là. On a besoin de l'éducation de nos enfants. Eh, Mousso, il m'a dit que la baraille. Quoi, parce que quoi, autant me faut la vie, depuis qu'on a signé, quoi, autant faut la. Faut faire trop c'est trop. Il va poser, faut poser plainte au tata. Posez plainte au tata. On vous attend. Posez plainte, on vous attend. Donc les malédictions, les abominations de la nature qui se font appeler homosexuels, PD là. Vous avez fini de parler pour vous. On vous a bien compris. On dit c'est en l'absence du lion que les chats se proclament les maîtres de la jungle. Il n'y a pas de problème, on vous a bien compris. Comme les gens fermaient les yeux sur vos conneries là, pendant trop longtemps, vous pensez en territoire conquis. On nous dit à Yopougon qu'il y a un PD qui a violé un jeune garçon. C'est pas aller quelque part. Mais vous êtes arrivé à votre terminus. Moi, je ne connais pas le général Osé dont il est question. Mais cette histoire-là, vous les PD là, allez poser plainte. Le commissaire qui va recevoir cette plainte-là, s'il n'a pas perdu son boulot, c'est là on va savoir s'il y a des gens en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir-là, c'est nous, on a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Nous, là, on a de la dignité. Et nous, on a des limites. Le commissaire qui va recevoir sur le territoire de la Côte d'Ivoire une plainte des PD, toi, là, toute l'étude que tu as fait, là, les PD, tu vas perdre ton boulot et les PD, ils vont cotiser pour te payer jusqu'à ta retraite. Parce que moi-même qui vous parle, je vais m'engager personnellement à ce que l'affaire aille plus loin que possible. Je vais appeler directement le sommet de l'État pour dire ce que j'ai à dire. Et si peut-être, on verra bien comment ça va se terminer. Mais vous ne savez pas que vous nous énervez. Vous ne savez pas qu'on ne vous aime pas. Vous ne savez pas que nous vous détestons. Vous ne savez pas que nous vous haïssons. Mais vous êtes en train de précipiter votre enfer. Parce que non seulement ce commissariat, on va faire disparaître parce qu'on va attaquer ce commissariat,
comme la maman l'a dit, mais on ne va pas se priver, le commissaire qui va recevoir la plainte, on ne va pas se priver de tout mettre en œuvre pour que lui, là, il soit radié de la police. Et donc là, si ce qu'on dit n'est pas vrai, ou n'est pas faisable là, on veut que vous déposiez une plainte et puis on va voir la suite. Ce que chacun peut faire, là, on va vous montrer. Voilà des malédictions de la nature, voilà des dépravés sexuels, voilà des déviants moraux, des déviants sexuels qui pensent que parce qu'on serre notre cœur pour rester là pour vous regarder, vous pensez que vous êtes en territoire conquis. Votre sauvagerie qui est dans vos corps, là, on va vous dézinguer. Et vous allez nous amener à vous attaquer physiquement. À ce rythme-là, on va amener des gens pour vous attaquer physiquement. Et donc, cela est en clair, là, on préfère vous dire ça. Parce que vous êtes dans vos conneries, on tolère ça. Avec beaucoup de peine, vous voulez maintenant franchir les barrières de l'inacceptable. Et le PD qui a violé un jeune garçon. En plus de cela, vous les femmes là, surtout vous nos mères, les femmes là, vous êtes complices des PD. Je vais vous dire ça. Vous là, les femmes, vous êtes complices des PD. C'est vous qui... Ah non, c'est vous les aimez. C'est vous qui vous amusez avec eux. Sinon, comment vous vous faites tresser par eux? Les femmes là acceptent plus les PD que les hommes, les vrais garçons. Arrêtez cette complicité malsaine. Parce que vous êtes en train de vous mettre dans une situation où vous perdez deux fois. Et nous les garçons là, nous là, on n'est plus beaucoup sur la terre. Vrais garçons qui aiment femme là, c'est pas beaucoup. Ça fait un. Quand tu vas à la maternité là, si on te dit il y a 10 enfants qui sont nés là, il y a peut-être 2 seulement qui sont garçons. Les 8 là, ça veut dire là, les 2 garçons là, ils doivent prendre 4-4. Dans ce monde d'aujourd'hui là, si on rend maintenant un PD là, est-ce qu'un seul homme peut prendre les 8 femmes? Mais vous ne réfléchissez pas à ça. Vous êtes là, vous vous amusez avec eux. Non, c'est notre camarade. Parce qu'il ne peut pas gré. C'est ça. Parce qu'il est femme, quoi. Arrêtez cette complicité-là. Arrêtez ça. N'allez plus vous tresser chez eux habillants là-bas. Évitez leur compagnie. Parce qu'ils sont devenus vos concurrents. Ils vont vous arracher le peu de garçons qui restent. Et puis, arrêtez de les inviter, surtout les femmes du là. Arrêtez de les inviter dans vos cérémonies. On vous voit, hein. On vous voit. Ou bien c'est parce que leur serpent ne peut pas mordre ou bien. Hey, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Si c'est arrivé là, si les PD sont en train de prospérer aujourd'hui là, il y a nous-mêmes en tant que société notre faute là-dedans. Chacun de nous est un lâche. On est tous des lâches. On ne s'assume pas. Une société là a la responsabilité de prendre des décisions et de les imposer à ses dirigeants. On a mis, nous ensemble, nous tous là, on a fait quoi pour montrer que les PD ne vont pas prospérer en Côte d'Ivoire? On est sur Internet en train de crier. Mais de façon concrète, là, on a fait quoi? Si on avait coupé la queue de certains parmi eux là, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et donc, il y a plusieurs sources. Les femmes, arrêtez votre complicité de soutenir les PD. 1, n'allez plus vous coiffer avec eux. 2, ne les invitez plus dans votre cérémonie. 3, arrêtez de les blaguer. Si tu n'es pas là, là, il faut lui dire, mon frère, il faut quitter là. Je ne suis pas dans ça là. Moi, je suis hétéro, je suis direct. Soyons clairs, on a été tous lâches et on a laissé la situation prospérer. C'est ce qui a mis en confiance les Woubi. Et aujourd'hui, il faut assumer les conséquences. Parce qu'on a été une société irresponsable. L'État là, l'État n'a pas pour responsabilité de faire un monde nouveau. C'est à nous-mêmes de créer le monde qu'on veut et d'assumer. C'est de cela qu'il est question. Et donc, on attend la plainte des Woubi. Et ce jour-là, toutes les vraies femmes, toutes les vraies porteuses de vie vont se lever pour se déporter sur ce commissariat. Et le commissaire en question, là, va comprendre qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des limites à toutes choses. Et que la bêtise, là, on ne va pas tolérer. Bonjour éclaireurs pro-vérité, bonjour à toute la majestueuse classe éclaireurs pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « 2 poids, 2 mesures ». Faire du 2 poids, 2 mesures signifie juger 2 faits semblables avec 2 verdicts différents. Il y a là une injustice, bien sûr.
Le deux poids, deux mesures, bien qu'il génère un atroce sentiment de brimade psychologique pour celui qui le subit, reste d'actualité à tous les niveaux de notre société humaine. Le versant sociétal dont il sera question aujourd'hui, c'est le secteur matrimonial. Tenez, si je vous évoque les couples Emmanuel Brigitte Macron et Laurent Nadi Gbagbo, vous y verrez absolument la question de l'âge, n'est-ce pas? Et vous admettrez aussi que Brigitte est mise au banc, tandis que Laurent ne le sera pas. Oui, quand dans un couple, l'homme a 2 fois, voire 3 fois l'âge de son épouse, il est adulé. Il a les mêmes mérites que Zorro. On le surnomme le tombeur de ces dames. En somme, on lui accorde une parfaite légitimité. Cependant, lorsque la femme est la plus âgée du couple, cela devient choquant pour les bien-pensants. Elle devient la plus vieille du monde qui a osé commettre l'impensable. On l'assimile à ce félin, le cougar. Mais nous, les femmes, avons battu en brèche tous les carcans destinés à nous maintenir dans une forme d'injustice, fondée sur du faux. Nous sommes médecins, pilotes d'avion, femmes au foyer. Selon les étapes de la vie, nous coulons du sang, puis du lait. Lâchez-nous les baskets et arrêtez de nous juger. Ou alors, il faut que le vieil homme ne doit pas divorcer de sa femme de toutes ses luttes pour la répudier une fois que tout va bien et en épouser une plus jeune parce qu'elle a d'autres techniques sur l'oreiller que la pudique maman ne fait pas. Arrêtez un jour. Merci et à bientôt. C'est Maman Blanc qui est en train de se fatiguer dans le français. Moi, je dis pour moi simple. Elle est en train de dire, quand une femme est plus âgée qu'un homme dans le couple, là, tu vois, tout le monde est là. Ouh, ça là, elle allait marier son fils, elle allait marier son 5e fils, elle allait faire ceci, elle n'a pas honte. Donc, quand tu es vieille, là, tu dois plus vivre, quoi. Quand tu es plus âgé que l'homme dans ton couple, là, est-ce qu'une vieille femme qui marie un homme moins âgé n'est pas mieux qu'un couple d'homosexuels? Ou même un couple de lesbiennes? Ben, finalement, on veut quoi? Finalement, nous, on veut... Donc, moi, je vais dire les choses mal. Hein. Donc, quand tu es vieille, là, tu ne peux pas gré, quoi. Quand tu es vieille, là, tu ne peux plus gré. Et en même temps, c'est vous qui dites que c'est dans les vieilles mamites qu'on trouve les bonnes sauces. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Hey, dans la vie, là, chacun a son goût. De la manière d'autres sont woubi, là. De la manière d'autres sont lélé, là. C'est comme ça aussi qu'il y a des gens aussi qui aiment leur Aïcha. Et puis leur Khadija. Tu peux aimer ta jeunesse Aïcha, comme tu peux aimer aussi, voilà, Khadi. Hey, ce que les gens n'aiment pas dire là, disons la vérité. Ce monde-là, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs tendances. Souvent là, quand tu as une femme âgée, expérimentée là, elle t'embête moins. Les jeunes filles là, je vais aller faire ongle, je vais aller faire ça. Elle n'a pas encore vécu l'expérience de la vie. Mais quand toi tu es un homme qui veut aller loin, tu n'as pas envie de te casser la tête. Si tu as eu ton Khadija, elle est tranquille. Tout ce qu'elle voulait voir dans la vie, elle a déjà vu. Mais toi, l'homme, là, ça te donne du temps de réfléchir sur toi-même pour évoluer. C'est pourquoi il y a des gens là, eux là, ce sont les femmes âgées, ils aiment. Mais pourquoi ils aiment les femmes âgées? Parce que ça leur donne la tranquillité. Donc n'accusez pas Emmanuel.
Si Brigitte n'était pas là, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Emmanuel, il soulève beaucoup la bouteille. Hein? Beaucoup ne le savent pas, mais nous le savons. Emmanuel soulève beaucoup la bouteille. Et l'expérience de Brigitte l'a canalisé jusqu'à faire, depuis qu'il a l'âge de 16 ans, elle l'a construit pour qu'il soit là. Ceux qui aiment les petites filles, là, ce n'est pas mauvais. Vous aimez l'amusement. Vous aimez les expériences. C'est la même chose aussi pour les jeunes filles. Il y a des jeunes filles, là. Tu vas tout faire, là, elle va dire, tu n'as pas encore 70 ans, tu n'as pas encore 80 ans. Moi, les histoires des jeunes, là, je ne suis pas dedans. Parce que souvent, là, le cœur n'est pas trop solide. Le cœur n'est pas là pour s'amuser. Donc là, respectons le goût de chacun. Respectons. Nous vivons. Si moi, je dis c'est les vieilles femmes, j'aime là. Mon frère, en quoi est-ce que tu as ces dents? Toutes les jeunes filles qui sont au monde là, il faut aller derrière elles. Ça ne me gêne pas. Quand elles vont faire battre ton cœur, la chamade là, quand elles vont faire battre ton cœur comme l'hélicoptère des Maliens là, quand tu vas te retrouver là, la vie là, elles vont t'éduquer. Mais tu as pris ta bonne Khadija. Vous êtes ensemble. Elle-même là, peut-être c'est 1 ou 2 fois par semaine. Mon frère, tu es à l'aise. Tu te focalises. Et puis elle-même, elle t'appelle là. Et puis elle te donne conseil. Elle dit, bon, voilà comment il faut faire. Souvent dans la vie, c'est facile de critiquer. Mais il faut savoir que dans la vie là, chacun vit des expériences. Il faut comprendre profondément l'autre pour comprendre sa situation. Et là, on finit par faire des injustices. On a même vu des sociétés où des jeunes femmes, dès que leur mari ne vit plus, on dit, ah non, toi tu es déjà vieille. On ne peut plus te marier. Ah non, comme tu étais déjà mariée là, c'est fini comme ça. Et on part d'injustice en injustice. Bon, comme c'est comme ça là, toi tu as déjà 82 ans, tu ne peux plus te marier. Non. La vie est basée sur beaucoup de réalités. Les expériences que tu n'as pas traversées là, tu peux te renseigner dessus, mais ne les juge pas, ne les condamne pas. C'est pas parce que tu es vieux ou tu es vieille que tu n'as pas droit au plaisir de la vie. Et il y a beaucoup d'hommes, ça peut surprendre, mais à un certain moment de la vie, la sexualité là, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Il y a des gens que la nature unit véritablement par amour. Vous n'allez pas vous mettre en précepteur de la morale pour dire non, vous êtes vieux, vous ne devez pas vous marier. Et donc, vraiment merci à Mère Blanc d'avoir soulevé cette question-là. C'est des questions difficilement abordables pour beaucoup d'Africains, mais pourtant c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et il faut qu'on en parle. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous avons terminé. Nous sommes à la 14e minute partout sur la planète Terre. Tous ceux qui veulent la parole, on est déjà coincé par le temps. Ce qu'on va faire, on va vous laisser 5 minutes. Tous ceux qui veulent la parole, jusqu'à la 19e minute, signalez-vous. Et la meilleure manière de se signaler, c'est d'intervenir par écrit comme on le fait d'habitude, comme je l'ai expliqué depuis le début. Et bien avant, j'aimerais vous jouer ici cette vidéo que quelqu'un a eu à effectuer sur les Woubi. Et donc, on va vous faire écouter ça avant de pouvoir progresser. Oh, il n'y s'empêche Chebe Jonah Beleklié, car Joko d'Ivoire du Kuluka, quand le nana a mariage qui est Côte d'Ivoire. Alors, Karamo avait mis, député avait mis, ministre avait mis, les Woubi là, on est dans un pays là, quand le nana a mariage qui est Chebe na Fou, Chebe Fou, avec elle, mais au français, au Côte d'Ivoire, entre la tonima, allez, il y a une vidéo de fait. Démission à TikTok, voilà. Voilà, j'ai remis ma démission. Je voulais vous faire savoir aussi que je me marie dans 1 mois, voilà. Donc je voulais aussi vous inviter, voilà, parce que dans 1 mois je me marie ici en Côte d'Ivoire, voilà. Je fais la dot après-demain, voilà.
Donc, je voulais vous dire ce que j'ai pris parce que j'ai tellement d'invités. Voilà, j'ai loué au moins 10 bus, 50 baka, 200 yango. Voilà, ça c'est le cortège de mon mariage. Et puis, voilà, comment dire ça, mes invités personnels, j'ai loué au moins 50 voitures, voilà, 50 voitures, j'ai loué 50 voitures, voilà. C'est un peu trop, mais c'est pas grave. Voilà, ça mérite le coup. Et puis, voilà. Donc, je vous attends tous à mon mariage. Voilà. Donc, c'est juste les préparatifs, je me prenais un peu le temps, tout ça. Sinon, après ça va. Je suis pas encore parti. On m'a pas encore volé mon gars. Voilà. On n'a pas encore pris mon foyer. Voilà. Tout va bien. Voilà. Jacqueline Marchal est en vie. Et voilà, je vous attends tous. Je vais commencer par le phénomène des pervers là. Le phénomène des maudits de Dieu. Qu'on appelle Woubi ou quoi là. Bon, vous savez, ceux-là, c'est des gens, nous on a parlé de ça, je crois que c'était depuis 2021. Il dit, il faut qu'on installe une police de mœurs dans ce pays-là. Parce que les gens, en fait, ils sont pas assez conscients de leur valeur humaine. Parce que ça là, ça c'est le travail, même les animaux, c'est qu'ils font là, même les animaux ne se trompent pas pour faire ça. Maintenant, comme il y a eu du laisser-aller, aujourd'hui, ils veulent la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Europe. Hein. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays africain. Avec nous sommes conscients, parfaitement conscients de nos traditions, de nos valeurs. Nous savons ce que c'est qu'un homme. Nous savons ce que c'est qu'une mère. Donc, du coup, les histoires d'homosexualité, là, il faut que vraiment, comme tu l'as dit, que c'est les populations qui doivent prendre leurs responsabilités. Organisez-vous dans tous vos quartiers, là. Si vous voyez je sais pas moi, un pervers sorti et qui veut se transformer en femme, prenez un bois, chicotez-le proprement. Et puis amenez-le courir avec vous, amenez-le jouer au foot, vous le massez bien, vous sautez sur lui, vous le tabassez bien. Il va savoir ce que c'est que la virilité d'un homme. Toi, tu n'as rien trouvé à faire, ta maman, ton papa, ils t'ont mis au monde, tu ne veux pas travailler. Toi, tu veux rester là juste, être toujours bien maquillé, toujours bien propre, rester dans la maison, et puis maintenant la nuit sortir comme un salamandre, t'habillé en femme, pour aller donner ton derrière, parce que tu refuses la difficulté des efforts. Quelle indignité. Toi, tu n'es pas un homme, tu es pire qu'un animal. Parce que ce que tu fais là, même les animaux, ils ne font pas ça. On ne voit jamais moutons béliers aller chercher derrière des moutons béliers. Comment vous êtes la créature la plus élevée de Dieu et vous vous rabaissez pire que des animaux parce que vous croyez que c'est tout ce qui se passe dans les autres contrées du monde, c'est ce qu'il faut faire. Malheur à vous, que vos âmes soient maudites à jamais. Et vous allez voir, d'ailleurs vous ne vivez même pas longtemps. Vous ne vivez pas longtemps. Parce que vous mourrez de façon abominable tellement que vous êtes pervers. Et vous allez voir votre rétribution auprès du Créateur. Les homosexuels, vous les maudits de la société. Vos abominations, de n'importe quoi que vous faites dans notre pays. Vous pensez que vous allez quitter dans votre pays de malheur, ramasser la malédiction que vous avez appris là-bas pour venir verser ça en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un pays sans droit? C'est pas parce que nous vous regardons sans rien dire, nous vous regardons en se disant que vous êtes des êtres humains aussi et on vous regarde comme ça, que vous allez penser que nous avons peur de vous, que vous allez venir faire tout ce que vous voulez dans notre pays. On dit non à ça aujourd'hui, on dit non à ça demain. Vos bêtises que vous êtes dedans là, c'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez venir faire ça. Nous allons vous limer comme il le faut, comme ça vous allez rester dans votre coin. Ok? Vos que vous avez appris dans les pays européens là, c'est pas en Côte d'Ivoire que vous allez venir faire ça. Regardez-moi des maudits comme ça, la honte que vous faites. Regardez-les, que les Woubi, les homosexuels, les gnégnés. Vous pensez que vous êtes dans quelque chose comme ça? Là maintenant, nous n'allons plus rigoler avec vous. On va dire, on va vous cogner comme il le faut. Comme vous connaissez la loi là, c'est vous voulez vous montrer que c'est vous qui décidez, non? Allez-y porter plainte là où vous voulez.
La personne qui va prendre vos plaintes là aura aussi la même sanction comme vous. N'importe quoi, abomination, la honte. Wow, vous faites honte. Regardez-moi ça. Vous laissez femmes et hommes. Vous partez, vous cherchez entre vous là-bas. Regardez comme ils sont là-bas. N'importe quoi. Les sidéens que vous êtes. Les ramassés de la nature. Les ratés de la société. Regardez. Ne prenez pas le bon chemin. Hein. Vous pensez que c'est en fait que vous êtes dedans là. Regardez-les là-bas. Ne nous approchez pas de vos malédictions là. Hein. Allez-y voir ça là-bas. N'importe quoi, c'est ça que je voulais dire ce soir. N'importe quoi. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Là. Merci beaucoup, merci infiniment, chère mère. Merci de cette sortie contre ces erreurs de la nature. Et je crois que l'heure de l'amusement est révolue. Et les gens doivent les traiter comme tels pour que ces gens se réapprennent à se cacher comme des animaux qui sont dans des trous. Parce qu'on ne peut pas avoir une société respectable avec de telles abominations. Vraiment, merci beaucoup. Excellente soirée à vous et bien les choses à votre famille. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Vous les enfants maudits de la nature là, que vous dites quoi? Vous allez poser aussi plainte. Mais où on va dans ce monde? Où va le monde avec nous? Nous sommes africains. Oui, nous sommes africains. Nous sommes des enfants de culture. Nous sommes des enfants de parents dignes. Nous sommes des enfants des ancêtres dignes. Si nos ancêtres n'étaient pas dignes, on n'allait pas mettre nos parents au monde. Pourquoi nous mettre au monde aussi? Si vos parents étaient des nénés, des pédés là, vous allez être là aujourd'hui. Vous allez être là aujourd'hui. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire vous voulez salir avec vos malédictions là? Pourquoi vous voulez? Regardez comment il pleut à Abidjan aujourd'hui. Avant, il pleuvait. Mais on n'avait jamais ces genres de catastrophes. Mais les catastrophes, c'est qu'on fait venir. Hey, n'emmènez pas le bonnet. Plein que vous voulez poser là. Allez-y poser et puis on va voir déjà. Sur le moment des noirs orange là, vous êtes où? Pour le moment là, vous êtes où? Vous êtes où dans Abidjan là? Et puis on va aller poser plein. Les gens qui ont peur de Dieu. Ah, vraiment, le monde va à l'envers. Oui, Dieu donc protège la Côte d'Ivoire. Yeah. C'est pas qui posent plainte à Côte d'Ivoire aujourd'hui contre les vrais citoyens, contre les gens de la nature, contre la nature, contre les gens de la nature. Vos conneries des blancs là. Si vous voulez faire ça, le pays des blancs, il y a plein de pays qui ont accepté. Allez-y là-bas, laissez notre Côte d'Ivoire là. Nous sommes africains. Ne voulez pas faire que nos parents ancêtres l'avons tourné 10 fois dans la tombe à cause de vous là, pour nous maudire. Le châtiment de Dieu là, on a toujours dit, Dieu dit, le châtiment est très dur. Pardonnez, allez-y à vos conneries ailleurs. Côte d'Ivoire, vous allez poser plainte. Vu les moments de Côte d'Ivoire, si cela on peut poser plainte et puis ça allait quelque part là, c'est que vraiment il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de bonnes femmes en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Où on va avec ce monde? Où on va avec ce monde? Où on va avec ce monde? Pardonnez, laissez-nous tranquilles. À nos mamans, nous vous disons, ne vous asseyez pas. Hier, là, à Grand Bassam, ce sont les femmes qui se sont levées pour dire aux colons, trop c'est trop. Quand on maltraitait leur mari, là, il y a des combats là, les garçons ne peuvent pas mener, chère maman. Maman, après tu traduis ça en djoula, ou même dans n'importe quelle langue. Il y a des combats là, les garçons ne peuvent pas mener. Il y a des combats là, garçons ne peuvent pas se mettre devant. C'est femmes qui peuvent faire ça. Ce combat là, c'est vous, les femmes, qui pouvez mettre fin à ces lélés là. Sortez, mobilisez-vous dans tous les quartiers. Il n'y a pas à faire de dire on va attendre demain ou après-demain. Sortez, mobilisez-vous dans tous les quartiers. Sortez en groupe, faites des vidéos pour dire non aux homosexuels. Non aux déviations de notre société. Dans tous les quartiers, levez-vous, chère mère. Faites ce combat-là. C'est vous qui accouchez, hein? Nous là, nous on balance sperme et puis on passe. Qui pousse là, c'est vous. Toi, ton enfant que tu as souffert 9 mois, tu as transporté. 9 mois, tu as nourri. C'est toi seul qui connais la douleur de l'enfantement. Tu viens le voir, il termine comme un ver de terre. Donc toi-même, tu chies sur ton effort. C'est à vous de vous lever pour recadrer notre société. Quand on va se lever comme une personne là, c'est là que le gouvernement va dire, bon, comme les Ivoiriens se sont levés là, ils vont prendre des mesures. Tant qu'on ne va pas se lever là, le gouvernement là ne va rien faire. Ça, là, on va vous dire la vérité. Hein. Tant que vous n'allez pas vous lever là, population là, contre les lélés là, les PD là, gouvernement là, ils ne vont rien faire. On va parler. Mais ça là, ce n'est pas parler qui va régler ça. Levez-vous. Faites des manifestations pacifiques pour dire au PD là, votre temps de grâce est terminé. Votre temps de grâce, il est fini en Côte d'Ivoire. On ne vous aime pas. On vous déteste et on n'a pas envie que vous vous associez à nous.
soyez clair dans le message. Et quand on va balancer ça partout, et soyez ferme, lisez des motions, lisez clairement. N'allez pas pour marcher dans le bruit et puis vous séparer. Partout où vous serez dans vos quartiers, organisez des marches, prenez au moins 5 ou 10 minutes, faites des motions et puis lisez. Quand vous allez finir de les lire là, si vous êtes dans une sous-préfecture, allez déposer ça à la sous-préfecture. Si vous êtes dans une préfecture, allez déposer ça à la préfecture. Si vous êtes là où il n'y a pas de sous-préfecture, préfecture, l'autorité de l'État qui est là-bas, là, allez lui remettre. C'est là qu'on va voir si le gouvernement est avec les Lélés ou pas. S'il refuse de prendre, ça veut dire qu'ils sont avec les Lélés. Et c'est le gouvernement même qu'on va attaquer. Parce qu'il faut qu'on sache qui soutient les Lélés dans le pays là. Actuellement, on ne peut pas accuser le gouvernement. Actuellement, nous, on ne peut pas aussi se dédouaner parce que qu'est-ce qu'on a fait pour les empêcher? Rien. C'est maintenant qu'on doit faire quelque chose. Toi qui es là pour parler. Toi qui es là pour... C'est maintenant que tu dois te lever. Sinon, là, tes enfants, là, ils vont les violer dans le quartier, là. Ils vont déchirer leur cul, ils vont devenir pédés. Si on ne vous choque pas pour vous dire la chose, là, vous ne vous réveillez pas. C'est le moment de vous réveiller. Si tu n'as pas envie que tes enfants deviennent des homosexuels, des pédés, là, c'est le moment de te lever maintenant. Sinon, un jour, là, ce sont les pédés. Ça a commencé déjà. C'est eux qui vont dire comment la société doit fonctionner en Côte d'Ivoire. Wallahi. Si aujourd'hui ils peuvent vous menacer sur Internet, là, c'est parce que vous leur avez donné trop de liberté. C'est parce qu'ils ne voient plus. Ils vous voient aujourd'hui comme des vers de terre. Et demain, là, c'est eux qui vont dire dans les écoles. C'est eux qui vont dire. C'est eux qui vont prendre votre place pour vous dire comment vous devez gérer vos foyers. Avant que ça n'arrive là-bas, là. Chère mère, c'est vous qui maintenez les foyers. C'est vous qui maintenez les éducations. Prenez vos responsabilités. Sortez en masse dans tous les quartiers. Faites des motions. Montrez votre position pour dire que la population de la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec ça. On va remettre ces motions-là aux différents dirigeants. Quand on va remettre là, si le phénomène continue là, on va dire mais les gens ont marché, c'est le gouvernement qui soutient. Souvent, il faut pousser le gouvernement à une décision. Et ça, c'est là qu'on est aujourd'hui. Si on ne se lève pas là, c'est que c'est nous-mêmes le problème. Si vous pouvez traduire ça rapidement à toutes nos mères en Djoula, de se lever, d'organiser des marches, ce serait mieux. Là, comme ça, là, à travers les marches et ce qu'on aura fait, on va dire que la population, on va prendre pour mettre ça pour dire que ce ne sont pas les populations qui sont d'accord. Mais qui est donc d'accord? On va désigner la personne. Oui. Vraiment, à la sao, vraiment. Alors, quand il y a chance, il y a un bamso, il y a un muso, il y a un Muso John is so different. Don't work. I fuck it. If they are Yamaka, so if they are Muso, they are Macanate, Canate, I the social be, tell my last of Solini, and the Sula Yam be. Allah, come on, will be a fuck on the 20 Podella, come on, Coco, 25 Valiant or the Wubufe. You never know, actually, homosexuality to the Ramian Dow. Not to take a demo, not to take a call on your now, so now, we go. Uban don't bet ya. I just saw him there. I can make it for more like it. I'm the journey. I like to take a time now. I can't quite get off from my head. I can eat down here. I do here. I down here. Number six, I said, oh, I don't like I'm so I am with that. Now, we will let me say, no, ceremony of drum. Looking at Pourquoi tu as voulu faire comme le crédit posé là? I will catch you, Bella Calo, fantastic. I will let a put up a podcast for gouvernement communiqué. I will go back à la gouvernement. I will never buy you on the gala. I will never buy you. No control and I buy your pocket. I have a Mussolina. Many other and I'm ready to la dama. No. Nichani so nichani check a demo. Anti na foko ala kolia. Ni so a demo. Anti na foko ala kolia. Ka sio mo livia katinya su ala. Ola tekala niwa. Au sura manuso. I will now ma wuli ala be kona ntawa. Ame ni na ta so. Na ko ni wala na ke ala pele na le duwe. O ta to ba fei. I don't want to know. Nanu be ma chau tu kanike asa lu tu na worodia. Nanu wa muso tu kanike amu tu na worodia. Ala ka mu na foko na kono. I don't know for Kwana, I know your fire. So I said, my antenna so be antenna so see. Don't now follow my willy. I can't see a fuck gouvernement mechanic. Not a gouvernement for to me. I'm a see a Bonaka for gouvernement. One of the can't I baraka for solid government with a cabin attack. No more we can see to our room so. No more we I know the bedroom or I know the
ni 9 mois katara di pousser ka boni joli awu le na siribi wuri le na wuri ko lu ta le ko lu fana ya droit be o le no tu mo ya droit fo ta ko buffet oh ete ko le la ku de ta kama ku ko lu fe ani lo ko na lo tena wa ti ko di ba ma tu parce que on tout fait on la bo ni ba la bo petit te bo du ka wala e pilai ai wuri ta lo ai sala la to se to attention attention fais oui le gouvernement sur ka ya barake ok on est tout merci le clair vraiment je suis tellement fâché merci. Merci infiniment, chère mère. Merci pour cette interpellation et nous osons espérer que toutes les mères de la Côte d'Ivoire vont se lever. Tous ceux qui sont des religieux, quelle que soit votre religion, tous ceux qui tiennent compte de la morale et de l'éducation de leurs enfants, c'est le moment de vous lever. Sinon, il sera trop tard. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous et bien des choses à toute la famille. Merci bien, cher frère. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Cette histoire de Oubia là, ça, on ne va pas laisser les mamans. Ne laissez pas tomber cette histoire-là. Il faut que ça cesse en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, si l'éclaireur vous a demandé, les pornographes, on ne les connaît même pas. On ne sait même pas où ils sont. Jamais tu ne vas voir quelqu'un qui te dit que lui, là, c'est un pornographe. On ne les connaît pas. S'ils veulent faire les pratiquer, s'ils ne peuvent pas rester dans leur maison là-bas, là, c'est pour dire qu'ils vont sortir pour montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'eux, ils sont femmes, ils sont devenus garçons, eux, ils sont garçons, ils sont devenus femmes là. On ne va pas accepter. Parce que nous sommes des Africains. Nous avions des coutumes chez nous. Oui, on ne peut pas prendre tout ce que le Dieu fait chez lui pour envoyer chez nous. Et là, est-ce qu'ils acceptent la polygamie dans les différents pays? Ils acceptent ça. Pourquoi ils vont vouloir nous imposer ça chez nous, en Afrique? Pourquoi? Africains, moi je dis, c'est pas le blanc, c'est nous-mêmes. C'est l'Africain lui-même qui est mauvais contre lui-même. Nous tous on sait, tous nos ancêtres où ils sont couchés aujourd'hui là, n'accepteront jamais ce qui se passe. Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça? Pourquoi vous voulez qu'on monte encore sur le blanc? Est-ce que le blanc, c'est que nous on fait en Afrique, ils font ça chez eux là-bas? Nos coutumes qu'on a en Afrique là, pourquoi ils n'acceptent pas ça chez eux? Pourquoi ils n'acceptent pas que les gens se marient 2, 3 femmes, 4 femmes dans les différents pays légalement? Pourquoi? Donc vous ne venez pas emmerder les gens, vous les mamans là, si vous couchez, vos enfants, ils vont les violer dans le Abidjan là. Ne vous levez pas, hein, tombez seulement. C'est les pays qui ont accepté qu'ils n'ont qu'à se marier, les locaux de vivre là-bas. Oui, ils n'ont qu'à tous aller dans les ambassades de ces différents pays là pour demander visa, on va les laisser partir. Mais on ne va pas accepter qu'ils viennent détruire la vie de nos enfants. Gbagbo a assez rendu nos enfants en tête à Côte d'Ivoire. C'est une insulteur aujourd'hui, tu le vois, il ne connaît pas conjuguer, qui enseigne des enfants, il ne connaît pas conjuguer un verbe. Il ne peut pas faire une phrase sans faute. Génération Gbagbo là. Donc vous voulez encore qu'on vienne rendre nos enfants des PD, des lemiers contre nature? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire des enfants? Faites des enfants puis on va vous accepter. Arrivez à faire des enfants puis on va vous accepter. Bande de maudits. Je m'arrête là, l'éclaireur. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de ces sorties que vous venez d'effectuer. Et sur toute la ligne, ce que vous dites est vrai. Et j'allais débuter par une note comique pour vous faire un peu sourire. Il y avait un Sénoufo. Il a décidé d'aller faire un entraînement pour voir comment être Woubi est. Et donc, il a même fait poro. Quand il a fini là, c'est là maintenant l'idée lui est venue en tête. Il dit, lui va essayer de voir comment le Woubi ça fonctionne. Donc, il dit, il va devenir femme. C'est juste une histoire imaginaire pour faire un peu rire, hein, c'est tout. Et donc, ça c'est quoi qui fait ça? Et donc, quand il allait, attends, je vais raconter l'histoire. Quand il allait là, on lui a demandé, il dit, lui il veut être femme. On dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il est devenu femme, selon lui-même, il y a Black Samurai qui est là, ton Modia. Et puis, j'ai vu aussi son frère, comment quelqu'un peut quitter. J'ai dit, je vais parler aujourd'hui là, avec aussi Chang le Dozo, Modia de Chang le Dozo. Comment quelqu'un qui a vécu en Occident pendant 2000 ans, tu peux aller au village, un Sénoufo en train de piler Foutou Inyame pour manger. J'ai dit, c'est Sénoufo. Je suis allé, je les ai insultés sur leur poste là-bas et puis j'ai passé. Mais il n'y a aucun parmi eux qui a été garçon pour me répondre. Parce que vous connaissez. Ils ne peuvent pas. Sénoufo, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun parmi eux qui a pu. S'ils essayent, là, ils vont voir. Et donc, c'était pour dire vraiment tous mes respects à Black et puis à tous les frères du combat. Et donc, quand il s'est transformé en femme là, les gens du Poron l'ont appelé, on dit, il dit, c'est pas ça on t'a appris, hein. Il dit, c'est ça qui marche maintenant. Donc, quand il est devenu femme là, maintenant, il a rencontré son mari. Maintenant, au moment de faire enfant là, ils n'avaient plus de choses. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas utérus. Donc maintenant,
C'est maintenant qu'on va aller chercher utérus. On dit il n'y a plus utérus, on ne va pas utérus. Tu es femme, non? C'est ce que tu voulais, non? C'est que Dieu t'avait donné, tu ne voulais pas, non? Maintenant que tu es devenue femme selon toi, là, on va voir comment vous allez faire enfant. C'est là la partie maintenant qui fait rire maintenant. C'est là maintenant il se rend compte que, attends d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'étais garçon avant. Je me suis transformé en femme. Maintenant que je pense que je suis devenu une certaine femme maintenant, mais qui n'a pas d'utérus, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il dit non, lui, il veut redevenir garçon. Chers parents, vous nous excuserez. Comme bon, quand il était devenu femme là, c'est qu'il y a en bas là, ils avaient coupé. Il retourne maintenant chez le médecin, il dit, mais c'est que vous avez enlevé avant les pieds, je suis devenu femme là. Où ça est? Le médecin lui dit, ah bon, quand on a fini là, nous on a jeté, hein. Quand on a fini net là, nous on a jeté, parce que ton choix que tu avais fait là, tu étais tellement convaincu que nous on n'a pas gardé. C'est là maintenant, il se rend compte que il n'est ni femme, ni garçon. C'est une histoire, apparemment, je mets dans l'amusement, mais c'est pour dire que ça sera ça l'état de notre société. Méfions-nous. Méfions-nous, parce que nous sommes en train de faire le mauvais choix. Et vous avez bien dit, nous, on n'a rien contre la polygamie. Mais est-ce qu'ici, là, les Occidentaux acceptent que nous, on pratique la polygamie chez eux ici? Jamais. C'est leur manière de vivre, c'est leur manière de comprendre. Mais autant, eux parlent de démocratie, ils devraient accepter aussi que nous aussi, on puisse se choisir un modèle de vie tant que ça ne blesse pas les autres. Mes chères mères, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi aux uns et aux autres. Le combat pour ne pas que l'homosexualité devienne un fait accepté en Côte d'Ivoire, sachez que ce n'est pas légalisé. Il n'y a aucun texte qui légalise l'homosexualité. Ça, on est d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, ils veulent s'imposer de toutes les manières, même à la télévision. On voit les zongos et autres, ça nous gêne. Toi, un bon gourou. Un bon gourou. Zongo, il faut quitter dans les choses comme ça. Zongo, un bon gourou ne se comporte pas comme ça. Ne provoque pas le diable. Parce que c'est en s'amusant, à force de s'amuser avec le diable, là, un jour tu finis par le voir en réalité. Mes chers mères, qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que moi, j'ai dit les choses qui peuvent choquer. Ce combat qu'on est en train de mener pour ne pas que l'homosexualité soit une norme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a constaté? On a entendu des opposants. Écoutez-moi très bien, chère mère. Oui. Ils veulent instrumentaliser l'affaire. Ah bon? Comme la vie chère, là, ils n'ont pas pu. Ah. Quand je dis on a entendu, là, ça veut dire on vous a entendu sur le coup de téléphonique. Voilà, je ne vais même pas vous mentir. On a entendu leurs différentes conversations téléphoniques. Et qu'est-ce qu'ils disent? Comme la vie chère n'a pas pris, et comme la période pour venir aux Nations Unies est en train d'approcher, vous savez que chaque septembre, on vient faire la réunion de tous les États aux États-Unis. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Ils sont en train de dire que affaire de Woubi là, ils n'ont qu'à essayer de manipuler suffisamment la population. Là, quand les gens vont s'attaquer aux gays et puis les blesser, eux vont maintenant prendre ces images-là pour aller présenter ça et ils vont salir l'image du président pour dire que les homosexuels n'ont pas de droit en Côte d'Ivoire, ils sont martyrisés. Là, comme ça va salir le président et la délégation ivoirienne. Voilà leur prochain plan qu'ils sont en train de faire. Et non, parce que il faut qu'on explique les choses très clairement. Vous n'allez pas entendre ça quelque part. C'est moi j'ai dit ça. Et comment j'ai fait pour savoir ça? Eux ne savent pas qu'on écoute leurs appels. Je cache même pas. Et donc là, ce combat contre les PD là, on ne va pas arrêter. Mais on ne va pas être dans la violence. Yes. Ce qu'on vous a dit hier là, c'est ce que nous on va faire. On fait des motions pour dire comme c'est pas légalisé, vous vous filmez, même si vous êtes 3 ou 4 personnes, vous partez déposer à la sous-préfecture, à la préfecture ou bien à qui des droits, et puis vous lisez votre petite motion et puis vous rentrez chez vous. Yeah. N'allez pas attaquer physiquement quelqu'un parce qu'il est PD. Mais le PD aussi doit comprendre que il doit rester dans son coin. Il faut continuer à tresser celles qui veulent que tu les tresses, c'est leur problème.
faut continuer à placer tes faux ongles. Faut continuer à placer tes faux signes. Vous les femmes qui êtes en train de les enrichir, de les encourager là, sachez que ce sont vos co-épouses qui sont là. Les rares garçons qui existent encore qui aiment femmes là, vous êtes beaucoup comme on ne peut pas vous compter. Vous acceptez encore que des concurrents viennent là. Continuez. Continuez. Quand ils vont commencer à vous arracher vos foyers là, c'est là que vous allez comprendre. Continuez. Quand vous, non, comme il est là, pour elle là, quand il place les faux ongles là, c'est bien. C'est bien que pour les femmes. Quand il place les faux cils là, c'est bien. Quand il tresse là, ça fait pas mal. C'est pas comme mère de femmes. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer. Tu es en train de les enrichir. Mais demain là, quand ils vont t'arracher ton mari là, parce que tu les as enrichis. Le mari là, toi tu es là. Moi je suis femme, faut envoyer l'argent, faut envoyer l'argent. Tu vas voir là, sa copine est Woubi. Il va prendre l'argent avec lui pour t'envoyer. Un jour, tu vas te voir en train de quitter dans le foyer. On va dire, voilà une vraie femme qui est là. Mais c'est Woubi qui a gâté son foyer, qui a pris sa place. Et donc là, c'est un problème qu'il faut traiter avec beaucoup d'intelligence. Et ce qu'on a compris avec ce que je viens de dire là, ça change carrément notre position. On n'abandonne pas le combat contre les Woubi, mais nous ne tombons pas dans la violence. Nous utilisons les instruments légaux pour dire que notre société ne saurait s'en accommoder. Dans une famille, là, dans une société ou bien dans un pays, lorsque tout se passe bien, c'est parce que dans les familles même, les gens mettent un accent particulier sur l'éducation. Donc, il va falloir que dans toutes les familles, les gens sensibilisent, les gens éduquent les gens. Sinon, on ne va pas en finir avec cette histoire. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les gens laissent les enfants aller aux dérives sans trouver de quoi redire. Parce que la réalité, c'est quoi? Vous avez décrit la réalité. L'Occident soutient l'homosexualité. L'Occident ne veut pas qu'on fasse la violence aux homosexuels. Donc, les opposants ayant tout essayé, ne sachant même plus quoi faire, ils se disent quoi? On va inventer une autre stratégie. On va commencer à dire que c'est sous le pouvoir Ouattara que l'homosexualité est en train de prospérer. Pourtant, c'est faux. L'homosexualité en Côte d'Ivoire ne date pas de l'ère Ouattara. L'homosexualité, là, ça existe depuis longtemps dans des pays en Europe, en Occident. Sous d'autres régimes, on a vu ça ici. Que ce soit sous le régime Bédié, sous le régime Gbagbo, on a vu même le coin qu'ils ont détruit là, en bordure de lagune là. Il y avait un endroit là-bas, c'était pour le fils de Gbagbo là. L'homosexualité s'est pratiquée là-bas, en zone 4 et autres. Mais c'est sous Ouattara là qu'on a démantelé tous ces lieux malsains où il y avait l'homosexualité. Voilà, il faut aussi qu'on dise cela. Mais l'opposition, que veut l'opposition? L'opposition veut venir faire croire que c'est sous Ouattara l'homosexualité prospère. Et quand ils vont dire ça, ils savent que les militants de Ouattara n'aiment pas du tout l'homosexualité, ils désapprouvent l'homosexualité, donc ils vont se révolter. Si les gens se révoltent, ils vont aller maintenant violenter ou bien attaquer ou bien agresser les homosexuels. Maintenant, lorsque les homosexuels vont être agressés, eux opposants, ils vont prendre ces images-là pour aller vendre en Occident. Voici la violence, la violence qui est faite aux homosexuels, voici la violence qui est faite aux gays, voilà les homosexuels qui sont maltraités. Et comme l'Occident soutient cela, l'Occident maintenant va prendre ça pour contrer le gouvernement Ouattara. Mais on ne va pas tomber dans ce jeu. Nous désapprouvons l'homosexualité. Nous n'allons jamais accepter l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas acceptée au regard de la Constitution ivoirienne et au regard de la loi. Donc, des actions vont être menées pour ne pas que l'homosexualité soit admise en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter. Mais ce qu'il ne faut pas faire, ne prenez pas machette ou bien bois ou bien des objets pour aller agresser homosexuels. Parce que si vous le faites, que le sang verse ou bien qu'il y a des blessés, ces images vont être utilisées contre le gouvernement ivoirien. Donc, nous ne voulons pas cela. Nous n'allons pas tomber dans les jeux. Nous allons désapprouver avec vigueur. Et tout sera mis en œuvre pour ne pas que l'homosexualité soit acceptée en Côte d'Ivoire. Mais nous n'allons pas tomber dans les jeux de l'opposition qui consiste
à utiliser des images des violences faites aux homosexuels pour aller présenter à l'extérieur et salir le gouvernement ivoirien. On ne va pas accepter ça. Et ce que je vous disais, et dans leur audio qu'on a pu intercepter, ils disent comme ça qu'ils ont déjà préparé des images. Et c'est là le gars lui demande, mais vous avez des images? Il dit non. Il dit on va prendre des images en Ouganda où les homosexuels ont été maltraités. Ils disent qu'ils ont déjà préparé toutes ces images-là. Et si ça prend bien en Côte d'Ivoire, ils vont mélanger ça avec quelques scènes et créer des groupes aux Nations Unies pour dire que la Côte d'Ivoire est un État homophobe et venir présenter ça aux Nations Unies. Ils ont aussi dit ça. Il n'y a pas de problème. On imagine très, très clairement que c'est Yann Thiam, PDC-RDA, avec les PPACI qui sont derrière ces bêtises-là. Ils peuvent essayer, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment. C'est nous qui vous disons merci. Continuons à conscientiser le peuple. Continuons à être résilients. Vraiment, merci infiniment. On va vous permettre de vous reposer en vous souhaitant une excellente soirée. Excellent après-midi à tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup.